l'explication de l'exercice, s'il vous plaît. Donc ici, je n'ai pas le graphe, mais vous, à la maison, vous pouvez tracer sur le papier millimétrie le graphe et vous pouvez avoir des valeurs exactes. Donc, ce qui est exact et clair ici, c'est la valeur de C0. Donc, quand vous tracez le graphe, essayez de chercher le point de courbure max, là où il y a le maximum de courbure, et il est presque vers la valeur 59. 59, 58,9, donc autour de cette valeur. Donc, le C, c'est 50, par exemple, je prends 58,9 ppm carré. Donc, je prends cette valeur au niveau de la courbe, je la projette verticalement, j'aurai la valeur de la portée verticalement sur l'axe des distances H. J'aurai la valeur de la portée. Par exemple, elle est de 299, 298 mètres. Donc, le palier C, c'est 58,9 ppm carré, qui correspond à une portée de 299 ou bien 300 mètres carrément. C'est-à-dire quoi? Donc, c'est-à-dire quoi au niveau de cet exercice? C'est-à-dire que les varogrammes de la teneur du zinc croient. Donc, vous avez des valeurs qui croient ici. Les varogrammes croient. Les varogrammes de la teneur du zinc croient en fonction de la croissance des distances. Plus les distances augmentent au niveau de ce bloc, les varogrammes de la teneur du zinc augmentent jusqu'à ce que vous avez une valeur de vagogramme égale à 59 ou bien 58,9 ppm carré. Au-delà, qui représente une distance au niveau du bloc, une distance de 300 mètres. Je suis à l'intérieur du bloc. Au-delà de cette distance, vous avez une stagnation du vagogramme ou bien vous avez une autre apparition de forme de vagogramme ou bien une stabilité visuelle du vagogramme. Vous pouvez dire que la valeur de palier C égale à 58 ou bien 9 ou bien 59, c'est la valeur de la variation, c'est la valeur de la première variation. Donc, c'est la première variation du comportement du vagogramme. Au-delà de cette distance 300 mètres, vous avez un autre comportement du vagogramme. Deuxième explication, cette variation sigma carré ou bien C qui est égale à 59 ou bien égale à 58,9 représente le départ d'un changement de comportement du vagogramme. Donc, à partir de cette distance-là, quand les distances augmentent, quand on arrive à cette distance, il y a l'apparition de cette variation, il y a le début de changement. Donc, après cette distance, au-delà de cette portée, vous avez alors un faible lien entre les mesures. Avant cette portée, avant cette distance, vous avez un fort lien entre quoi? Entre les mesures de quoi? Entre les mesures de la teneur du zinc. Donc, au niveau de ce bloc de 500 par 500 par 500, quand on arrive à la distance 300 mètres, vous avez déjà un fort lien entre les mesures de la teneur. Quand on dépasse la valeur de 300 mètres, j'ai un faible lien entre les mesures de la teneur du zinc. Ça alors, c'est l'explication, si vous voulez, des éléments du vagogramme. Est-ce que vous avez compris? Donc, si vous n'avez pas de questions, je reviens au projet. J'ai lancé le projet, votre camarade délégué de section, délégué de spécialité. Je suis obligée de réexpliquer la chose. Je fais la projection déjà du diapo. Donc, patientez juste une minute. Présentation projet. Voilà. Je reviens toujours. Partage écran. Voilà. Vous voyez le diapo, j'espère? Est-ce que c'est visible? Oui, c'est visible. Très bien. Alors, pour votre projet, donc, je vous informe que j'ai reçu un email cette semaine de la part du chef département. En tout cas, rien n'est confirmé pour le moment. Cet email, il n'est pas encore confirmé. Et ils ont demandé pour l'ensemble des enseignants que les examens en ligne et les projets en ligne
démarre avant le 16 juin. Avant le 16 juin. Donc, avant le 16 juin, je ne peux pas entamer le deuxième outil de la géostat, le triage. Donc, on a entamé le diagramme, on m'a la partie du diagramme. Donc, je lance le projet et j'arrête pour si vous voulez, la demande réponse-question pour le projet pour ce cours, mais on continue les cours la semaine prochaine et les autres semaines, il n'y a pas de souci. C'est-à-dire les cours qui viennent, vous n'êtes pas obligé de les utiliser pour le travail projet. Le travail projet, vous pouvez le faire à partir des cours que j'ai donnés. Jusqu'à maintenant, j'ai donné l'essentiel pour réaliser votre projet. Donc, je reviens. Donc, ici, rien n'est confirmé. Hein. Je dis le 16, mais je n'ai pas encore confirmé ma Malaisie. On essaye de voir la chose. Mais pour vous, ça vous arrange. On essaye de lancer le projet dès maintenant. Essayez de travailler dès maintenant. Donc, qu'est-ce que vous allez faire? Donc, le projet, c'est comme si c'était un exercice personnel pour chacun. La première question du projet, donc c'est une analyse géostatistique dans la spécialité, ou bien dans les domaines de géologie ou bien géologie appliquée d'une manière générale. La première des choses, je n'exige pas la nature de la variable. Vous prêtez une variable en pétro, j'accepte. En hydro, j'accepte. En géotechnique, j'accepte. En bassin, j'accepte. L'essentiel, que vous restez dans le domaine. Mais je n'accepte pas des données de météorologie ou bien en agriculture, ou bien parce que la géostat, elle est partout. Donc, si vous essayez de ramener des exemples hors la géologie, je n'accepte pas. Donc, ça, c'est le premier critère ou bien la première remarque. Donc, la première question du projet géostat, analyse géostat, chercher une variable régionalisée en géologie ou bien en géologie appliquée. Et je considère la première question comme si la moitié de la réponse, ou bien la moitié du projet, carrément. C'est-elle la moitié du projet? Si vous démarrez bien, le reste, ce sera très facile pour vous. Si vous démarrez mal, le reste, il sera faux. Ça, c'est clair. Donc, cherchez une variable régionalisée. Hier, il y avait une question par une étudiante. Elle m'a demandé c'est quoi une variable régionalisée. Malgré que j'ai expliqué ça dans la première partie de cours géostat et l'hypothèse de stationnarité, on a bien dit que la variable régionalisée, c'est l'unité du travail en géostat. Si je compare l'unité du travail avec les statistiques qu'on a déjà vues dans le premier semestre, c'était la variable aléatoire. Ici, c'est la variable régionalisée. Alors, la variable aléatoire, si je rappelle, c'est une variable avec des mesures, avec des valeurs, mais vous n'avez pas une idée sur la position réelle de ces mesures sur terrain. Par contre, la variable régionalisée, c'est une variable aléatoire elle-même, c'est elle, seulement, avec ces mesures bien sûr, seulement vous n'avez pas une idée sur la localisation sur terrain. Qu'est-ce que je peux dire sur la localisation sur terrain? C'est-à-dire vous n'avez pas les coordonnées en toute simplicité. Vous n'avez pas les coordonnées de ces mesures. Donc, si vous avez les coordonnées de ces mesures, donc vous avez une idée sur le point de mesure sur terrain, en réalité, où est-ce qu'il se trouve. D'où alors la nomination régionalisée, c'est-à-dire elle est répartie dans l'espace, dans une zone connue. Chaque point de mesure a des coordonnées. Donc, chercher une variable régionalisée en géologie ou bien en géologie minière. Donc, vous essayez de chercher n'importe quelle variable, en géologie bien sûr ou bien en géologie appliquée, avec des valeurs et avec des coordonnées. Vous n'avez pas trouvé des coordonnées, essayez de chercher un plan de répartition de ces données. Parce que si je parle de coordonnées, je parle d'un plan, c'est la même chose. Soit vous avez des coordonnées, soit vous avez des plans. Un plan, c'est encore mieux, parce que si vous avez des coordonnées, plutôt des mesures réparties sur un plan, donc vous n'êtes pas obligé de projeter les données. Donc les données sont déjà réparties sur un plan. Vous démarrez directement le calcul du diagramme. Donc, si vous n'avez que les coordonnées, qu'est-ce qu'il faut? Il faut projeter ces mesures sur un plan. Si vous avez affaire à un plan, donc sur l'axe X et Y, l'axe X, ce sera les coordonnées X, l'axe Y, ce sera les coordonnées Y. Vous prenez chaque mesure où est-ce qu'ils sont les coordonnées et vous aurez alors la répartition en plan. Donc, je répète, il faut chercher une variable régionalisée avec des données, avec un plan ou bien des coordonnées. Donc, maintenant, le nombre des données. Le nombre des données, on a bien parlé de ça comme remarque, mais je répète toujours, il faut avoir le maximum de données parce que la géostat nécessite un grand nombre de données.
Donc, si normalement, c'est plus de 30. Le nombre de données doit être supérieur ou égal à 30. Mais j'accepte 20 et plus, il n'y a pas de souci. Donc, vous avez trouvé 20, il n'y a pas de problème. J'accepte. Je répète, une variable régionalisée avec des valeurs, avec des coordonnées ou bien un plan, et le nombre, c'est de 20 et plus. Également, essayez de chercher des exemples ici en Algérie. Je n'accepte pas des travaux d'extérieur. Les travaux d'extérieur, ce n'est pas la peine. Donc, essayez de chercher ici. Il y en a beaucoup de travaux déjà. Au niveau des thèses de doctorat, de master, d'ingénieur, auparavant, c'était le système ingénieur, donc il y a beaucoup de travaux là-dessus. Essayez de prendre quoi? De prendre seulement les données. Et bien sûr, si vous prenez une variable régionalisée dans une région, dans une zone, essayez de commencer votre travail par une introduction, par la localisation de la situation géographique et l'aspect géologique de la zone. Ensuite, vous entamez l'analyse géostat par le calcul du variogramme. Maintenant, le calcul du variogramme. Avant de passer à ça, je vous présente un cas réel pour vous donner une idée sur l'utilisation d'un plan ou bien une variable régionalisée. Je suis obligée de quitter ce diapo. Je partage avec vous un autre diapo. Donc, vous patientez un petit moment. Voilà. Je reprends, partage écran. Voilà, partager. Est-ce que vous voyez l'écran? Non? Oui, Oui, madame. on voit. C'est visible l'écran? Donc ça, c'est une étude d'évaluation géostatistique d'une maille de reconnaissance. Ça, c'est un exemple en géotechnique. Parce que comme vous le savez, je suis spécialiste en géotechnique, moi, et j'ai beaucoup travaillé par les outils de géostat et les méthodes géostat en géotechnique. Je vous donne juste un exemple pour vous expliquer c'est quoi un plan, c'est quoi une variable régionalisée. Ici, la variable régionalisée pour moi, pour mon travail, c'est le tassement. Le tassement. En géotechnique, c'est un paramètre de risque. C'est quoi le tassement? Donc, juste une information générale. C'est une déformation verticale des couches qui provoque alors le désordre des fondations. Alors, le tassement, c'est la variable. J'ai des mesures, j'ai calculé, j'ai tout ce qu'il faut pour la variable. Maintenant, comment j'ai calculé, comment j'ai appelé ça une variable régionalisée? Ça, c'est la zone du travail. Ça, c'est le tassement des formations d'âge triasique à l'est. Ce sont des formations d'âge triasique. Ça, c'est la zone du travail. Donc ici, c'est le trias, c'est les formations diapériques. Donc, c'est la caractérisation des tassements des formations d'âge triasique. Exemple, hein, donc ça, c'est un travail, c'est mon travail. Donc, la variable, c'est le tassement. La zone du travail, c'est celle-là. Donc, j'ai commencé par la situation géographique, ensuite la géologie. Donc, pour vous, hein, donc mon travail, c'est beaucoup plus lourd. Mais pour vous, vous commencez par cette idée-là. Vous représentez la zone du travail, la géologie de la zone du travail. Ensuite, vous commencez par la présentation du plan du travail. Ici, ce que vous voyez ici, c'est un plan du travail, c'est-à-dire ce que vous voyez en noir, c'est les points de sondage. C'est les points de sondage. Peut-être que ce sera des forages, peut-être que ce sera des... Je sais pas qu'est-ce que vous allez trouver comme information. Ici, pour moi, c'est des points de... Ce que vous voyez ici, c'est les points de sondage. Donc, comment je calcule ce tassement? Pour chaque sondage, donc les sondages, bien sûr, sont réalisés sur terrain. Donc, chaque point a des coordonnées. Donc, ici, vous avez un plan. Comme si vous trouvez un plan, ça sera meilleur. Le plan, c'est mieux. Donc, si vous avez des coordonnées, pas de problème. Avec des coordonnées, des mesures, qu'est-ce qu'il faut pour avoir ce plan?
dire sur un papier de millimétrie, sur l'axe X, les distances, et sur l'axe Y, les distances Y. Et chaque valeur, elle a des coordonnées, chaque valeur, donc tu présentes les coordonnées et tu auras alors la position. Qui m'a traitement en cartographie, c'est la même chose. Donc ici, vous avez le premier sondage, par exemple. Ici, j'ai affaire à 44 points de mesure, c'est-à-dire. Donc chaque sondage, j'ai un échantillon à partir de lequel le tassement. C'est-à-dire pour le travail, vous n'êtes pas obligé de calculer la variable. La variable, pour vous, il faut essayer de chercher des travaux qui ont été déjà réalisés. C'est-à-dire la variable, elle sera déjà réalisée, elle sera déjà calculée. Ce qu'il faut pas que vous preniez les résultats du travail. Donc, quand vous cherchez au niveau des thèses, au niveau des mémoires d'ingénieurs, ou bien de master, ou bien des articles, ou bien sur Internet, essayez de prendre le travail carrément, c'est-à-dire de prendre le résultat du travail. Vous avez un plan de répartition de la variable. Donc ici, je reviens à l'exemple ici, j'ai affaire à 44 sondages. Donc pour chaque sondage, qu'est-ce que j'ai? J'ai un échantillon où j'ai calculé le tassement, c'est-à-dire chaque point ici, là, comme tu vois en noir, j'ai une valeur de tassement. J'ai une valeur. Donc j'ai la valeur au niveau de ces points, au niveau de ces sondages, si vous voulez. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais utiliser la géostat. Je calcule mon variogramme. Comment je calcule le variogramme? Donc, le variogramme, le cours, il suffit d'avoir deux points. Donc, un point, par exemple, de sondage, ou le deuxième point. Il suffit d'avoir 2 points avec, bien sûr, 2 mesures. On a une mesure d'attassement. Par exemple, je prends le sondage 44 et 43. 43 a une mesure, ou 44 a une mesure. Donc, qu'est-ce qu'il faut? Je peux calculer mon variogramme. Mais avant de calculer le variogramme, il faut préciser d'abord la distance. C'est à toi de choisir la distance. La condition, c'est quoi, Bork? Je ne dois pas dépasser les limites de la zone du travail. C'est-à-dire, je ne dois pas dépasser les limites. Sinon, vous êtes libre. Vous commencez le calcul. Par exemple, il y a des 1 cm. Je prends par exemple chaque 200 mètres, je calcule le variogramme. Je cherche au niveau de cette répartition Kamel, où est-ce qu'ils sont les points à distance de 200 mètres. Je cherche les points à distance de 200 mètres et je calcule le variogramme. Bien sûr, chaque point a une valeur. J'ai trouvé Zouj dans la moyenne de 2, j'ai trouvé 3, la moyenne de 3, j'ai trouvé un seul variogramme. Donc, qu'est-ce que j'ai comme résultat? Je fais la moyenne et je le réserve de côté. Ensuite, je la distance. Je prends par exemple chaque 400 mètres. Le plan, comme exemple. Chaque 400 mètres, où je cherche ici la répartition les points de sondage, où on a les points à une distance de 400 mètres. On حسب le variogramme. Donc, par exemple, c'est 400 mètres. Donc, on a une valeur, on a une valeur. Ce sera la première valeur moins la deuxième valeur carrée. Et ainsi de suite. Je cherche les valeurs à une distance de 400 mètres, la différence au carré, atteint le variogramme. Je le stocke à part. Donc, maintenant, on a des gamma de H. Avec H égale à 200 mètres ou gamma de H avec H égale à 400 mètres. Je change aussi, je change la distance. Par exemple, 600 mètres. Et je cherche au niveau de la répartition où est-ce qu'ils sont les points à 600 mètres. Et je calcule mon variogramme. Les points, c'est-à-dire les mesures. Et je calcule mon variogramme, je le classe. Et jusqu'à ce que quand est-ce que j'arrête? Quand j'ai terminé les distances, les points, je ne peux pas calculer un autre variogramme. Donc, c'est terminé. À la fin, qu'est-ce que j'ai? J'ai un tableau où fait les gammas de H, où fait les H que j'ai calculés. Gamma de H et H. À ce moment-là, je peux faire le nuage de points qu'on a vu le cours. Je peux présenter le nuage de points, je peux présenter le modèle. Ici, pour le variogramme du tassement ici, donc n'essayez pas de voir cette partie-là, on n'a pas entamé ça, c'est un variogramme surfacique, un modèle surfacique, on n'a pas entamé ça. Ce que nous avons vu, c'est juste ça, un variogramme théorique, expérimental théorique. Ce que vous voyez ici, c'est gamma de H en fonction de H. De quoi gamma de H? De quoi? De tassement. Ici, vous avez affaire à un nuage de points et un modèle visuel. Vous avez ici. Je n'ai pas relié les points, je passe presque entre les points, à côté des points. Alors, ça, c'est un variogramme théorique, plutôt un variogramme expérimental du tassement. Vous avez le modèle, qu'est-ce qu'il faut? Donc, essayez de lire le graphe. Lire le graphe, c'est-à-dire chercher F de pépite, c'est l'intersection du graphe avec gamma de H. Chercher le palier, c'est le point de courbure max
je fais la projection horizontale et je lis la valeur de C, c'est la valeur de palier. Ensuite, je fais la projection verticale sur l'axe des distances. Je lis la valeur ici, c'est la valeur de la portée. Et à ce moment-là, j'ai les trois valeurs. J'ai les trois valeurs des éléments du diagramme. J'ai le C0, C et les A. Et le A. Et je dois expliquer brièvement c'est quoi le C, c'est quoi le A, c'est quoi la portée par rapport à cette variable. Comme j'ai expliqué l'exercice tout à l'heure, tu as la teneur du zinc. Et finalement, interpréter le diagramme, interprétation du diagramme, nous avons bien dit, c'est en fonction de son comportement à l'origine. Et la deuxième étape, c'est en fonction de son palier. Pour ce cas que j'ai, pour l'interprétation, qu'est-ce que je peux interpréter? Je peux dire que c'est un diagramme à effet de pépite et c'est un diagramme significatif. Et c'est un diagramme à comportement linéaire à l'origine. Parce que si je fais une droite ici tangente, ça sera une droite linéaire avec une fonction linéaire, yi égale à ax plus b. Donc, c'est un comportement linéaire à l'origine. Je répète, l'interprétation par rapport à son comportement à l'origine. C'est un diagramme à effet de pépite, c'est un diagramme significatif et avec un comportement linéaire à l'origine. Deuxième étape d'interprétation en fonction de son comportement de palier. Ici, pour le comportement de palier, c'est un diagramme à palier. Donc, j'ai un diagramme à palier. Donc, c'est un diagramme à palier et borné et limité. Et ça reste là. Donc, j'ai interprété le diagramme. Donc, au niveau du cours, j'ai donné les cas possibles, donc les cas possibles que vous pouvez trouver, et vous interprétez le diagramme en fonction de ce que vous avez comme schéma, en fonction de la forme de diagramme que vous avez. Est-ce que vous avez compris? Est-ce que vous avez compris le projet? Qu'est-ce que vous allez faire? Est-ce que vous avez des questions? Je vous écoute. Est-ce que vous avez des questions? Pas de questions? Donc, à partir d'aujourd'hui, vous pouvez commencer le travail. À partir d'aujourd'hui, vous pouvez commencer le travail. Donc, si vous avez des difficultés ou bien vous avez des questions à poser, vous posez au niveau de cours quand on programme les cours qui ou là par email ou là ma déléguée de section. La base du projet, c'est de bien chercher la variable et les données. Sinon, le reste, c'est facile à faire. Le reste, c'est facile à faire. Je crois que c'est facile à faire, je ne sais pas. Est-ce que vous avez des questions pour le projet? Madame, concernant les données, on peut les trouver au niveau de la faculté. Bien sûr, au niveau des thèses, au niveau des thèses de master, ou bien des tests avec les ingénieurs, ou bien les articles au niveau sur Internet. D'accord. Sauf que là, ce sera un exercice personnel. Attends, je vais faire juste la projection du diapo de cours, plutôt du projet. Voilà. Donc, la première question est la base du projet. Donc, essayez de choisir les données. هنا منين نجيبوا les données هذو les données déjà مخدومين donc ما كنتش راح تخدموهم نتوما déjà محسوبين مخدومين donc نتوما برك vous appliquez la géostat. Donc هنايا وين تصيبوهم au niveau de la bibliothèque كاين عندكم un accès les thèses les mémoires de master ingénieur ou bien مع les étudiants de master actuellement, là, essayez de bouger. Ou bien les gens qui ont des connaissances au niveau des entreprises, il n'y a pas de problème, j'accepte. En tout cas, au niveau d'Internet aussi, il y a beaucoup de choses au niveau d'Internet. Si vous cherchez, il y a beaucoup d'articles, beaucoup de thèses. Mais ce qu'il faut, ce n'est pas de copier-coller. Il y a des travaux déjà réalisés. Geostat a réalisé carrément le diagramme, l'interprétation, tout.
Mais le copier-coller, ça ne sert à rien. Donc, essayez de chercher un travail très demandé, un exercice. Au moins, tu auras une idée sur la géostat. Peut-être plus tard, tu peux utiliser ça, les mémoires de fin d'études. T'as compris les données. L'information, راهي كاينه صوف برك essaye تحوس مليح, essaye de bien chercher la chose. Pour mon travail, ça, ce que j'ai présenté tout à l'heure, c'est un travail qui a été, c'est toute une petite partie, c'est un travail que j'ai réalisé, ouais, j'ai publié un livre. Donc, même le travail que j'ai donné, que je t'ai expliqué tout à l'heure comme exemple, c'est très beau sur Internet. Mon travail, mais c'est très beau. Le même, madame. Oui, le même. Ce que j'ai présenté. Des articles, des publications, un livre aussi. Donc, c'est beau sur Internet. Donc, j'ai lancé normalement le projet. J'ai lancé débuter le cours مازال ما تعرفوش la géostat, mais essayez de chercher des données avec des coordonnées. Je me rappelle bien de ça. Mais معليش مازال الحال. Donc vous pouvez déjà chercher, mais on continue le cours. Donc le projet ça reste, ça se finit ici. Donc je vais pas rajouter d'autres questions. Je vais le réparer. Excusez-moi, donc je vais alors terminer les cours jusqu'à ce que il me demande d'arrêter les cours. Donc, en tout cas, moi, je dois vous laisser, je dois vous libérer pour terminer votre travail. Donc, peut-être je vais terminer avec vous un cours, 2 cours, pas plus, et je vous libère pour travailler. Parce que ça, c'est un travail, ça nécessite une recherche bibliographique, ça nécessite des calculs, des présentations, et bonnes présentations. Et également, les gens qui ont bien travaillé pour le premier semestre, durant le premier semestre, il y a des travaux qui sont bien. Donc, ils peuvent utiliser les variables, les travaux. Et en appliquant la géostat, il y a des gens qui ont bien travaillé la première partie, ils peuvent utiliser la même chose, la même variable, et appliquer la géostat. Donc, c'est pas la peine de chercher d'autres données. Des données là, pour le premier semestre, il prend les mêmes données, mais sauf qu'il applique la géostat. T'as compris? Oui, madame. Est-ce que vous avez des questions encore? Je vous écoute. Pour le projet, hein, je parle du projet. Madame, est-ce que c'est possible de nous envoyer quelques exemples d'interprétation et tout? L'exemple d'interprétation. Donc, en tout cas, le cours, ça suffit. Hein. Le cours est largement suffisant. Justement, nous n'avons pas suffisant, madame. Nous avons un autre. Néan, c'est à toi de chercher le cours et la méthodologie d'interpréter la chose. Essaye باش تفهم bien d'abord essaye تبدا بالexercice que j'ai donné. هذا l'exercice اللي مديته اليوم مديته la semaine passée. L'exercice déjà يعاونك la compréhension. Essaye de tracer le diagramme. Presque c'est la même chose pour le projet TAL. Sauf que le projet j'ai demandé des données avec un tableau. Vous êtes ici? Vous m'entendez là? Oui. Oui. Donc, j'allais dire qu'il faut d'abord commencer l'exercice les mettre tels comme l'exercice simple que j'ai donné sur le papier millimétrique. Essaye de tracer le diagramme, essaye en utilisant l'explication de tu vas déjà une idée sur le travail de le projet. C'est la même chose. C'est la même chose. Donc, tu interprètes le diagramme. Mais la difficulté, c'est juste ici. Chercher la variable avec les coordonnées, avec les données et les coordonnées.
C'est Oui, juste ici. Le voilà. Le Baqi problème, Kamal, c'est c'est une application simple. faut trouver juste les. Donc, c'est comme si c'était un exercice personnel. C'est toi de chercher juste les données. D'accord, si question, je vous laisse. Donc, la semaine prochaine aussi, ce sera à 17 heures, le mercredi à 17 heures. Essayez de commencer dès maintenant le travail. Et si vous avez des problèmes là, vous profitez durant le cours ou là durant la semaine, vous passez les questions par Zoom ou là, مع Farah. Pas de problème. Ok. Je vous laisse, merci. Oui, madame.